Bien, bonjour à toutes et à tous, Philippe Cachat pour l'inspection de l'enseignement agricole, discipline EPS, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Donc, je vous retrouve ce soir pour vous présenter plus en détail, puisque déjà une première ébauche qui avait été faite en JF2R l'an passé, plus en détail donc les textes Rénovation Bac Pro à l'aide d'un diaporama commenté que je vais partager juste après. Ce diaporama commenté est également accompagné, disponible sur Chlorophyll et le wiki, d'une foire aux questions version numérique, puisqu'il s'agit de petites capsules vidéo durant lesquelles, euh, avec Étienne Fagot et puis deux autres enseignants en poste, on alterne le jeu des questions-réponses. Dernière petite précision, avant de basculer sur le partage d'écran et le diaporama, euh, voilà, ça serait quand même très intéressant que vous puissiez accéder à ce contenu avant de venir au JF2R. Les JF2R étant dédiés vraiment à des temps d'échange et des ateliers de production sur la base de ce que vous aurez compris euh, dans ces diaporamas commentés. Voilà, je sais que Marie-Hélène Dupré fait la même chose pour le BTSA. Alors, en guise d'introduction, on va aborder tout de suite voilà, l'approche qui a été retenue. Premier élément, c'est que on va couper cette présentation en deux temps pour vous permettre d'absorber le contenu de façon et de digérer ce contenu de façon plus facile. Donc, un premier diaporama, une première vidéo qui reprend ce partage d'écran pour le diaporama, une première vidéo d'une vingtaine de minutes. Et puis, donc, sur ce premier temps, je reste sur l'architecture grossière du texte Rénovation Bac Pro. Et dans un deuxième temps, ce qui fera l'objet d'une deuxième vidéo, un petit peu plus longue cette fois, on dépassera l'architecture, donc on quittera le référentiel de formation pour s'intéresser davantage aux deux documents d'accompagnement. Donc on verra tout à l'heure qu'il y en a deux. Voilà. Alors, les textes qui sont publiés à ce jour, alors au moment où je vous parle, la note de cadrage sur l'évaluation n'est pas encore parue, mais on a la quasi-certitude que ce sera le cas avant nos JF2R, puisqu'elle est attendue, était déjà attendue la semaine dernière. Donc, un référentiel de formation, les documents d'accompagnement des différents modules d'enseignement généraux. En ce qui nous concerne, c'est le MG4. Et puis, les documents d'accompagnement thématique relatifs à l'enseignement de l'EPS, dans lesquels on trouve les référentiels de champ pour l'analogie avec les textes de l'EN. Alors, le calendrier de mise en œuvre, vous savez qu'on a la possibilité de travailler un peu plus en confort par rapport au calendrier initial, que sur cette année, voilà, on va vraiment débuter avec l'année de seconde et que les problématiques certificatives, on les activera pour les premières et les terminales, puisque ça correspond un petit peu au cahier des charges qu'on s'est fixé dans les textes. Euh, donc à partir de septembre 2023, les textes rénovation Bac Pro s'appliquent pour l'année de première, pardon, et septembre 2024 pour l'année de terminale, ce qui nous laisse, voilà, ce qui nous arrange bien en termes d'accompagnement. Alors la méthodologie et aussi les acteurs engagés sur l'écriture, on va détailler ça un petit peu en deux temps. Le premier temps, les acteurs qui sont convoqués pour l'écriture du référentiel Bac Pro. Alors déjà, il faut savoir que il y a une commande qui est passée. La commande est passée par le ministère, qui bien sûr saisit la direction générale, et cette dernière, via la sous-direction politique de formation et d'éducation, précise la commande et, d'une certaine manière, met au travail un groupe d'experts. Alors, qui on trouve dans ces groupes d'experts? Essentiellement les inspecteurs de l'enseignement agricole, hein, les inspecteurs pédagogiques, mais également un groupe chargé et spécialisé dans la didactique professionnelle, qu'on appelle EduTer. Voilà, c'est une institution dans l'institution.
et qui nous aide à mieux formuler les compétences pour faire en sorte qu'elles soient le plus proches possible des situations professionnelles significatives et donc du monde du travail. Alors, sur ce premier temps, quand je parle du référentiel de formation, on est vraiment sur l'architecture, les grandes lignes de l'architecture de ce tronc commun, hein, j'ai pas précisé, mais il s'agit bien d'une présentation du tronc commun sur cette phase, les différents inspecteurs, travaillent de concert, toutes disciplines confondues, pour tenter d'identifier les piliers un petit peu de la formation qui sera dispensée. Quel type d'élèves de bac professionnel on souhaite former? Donc ça veut dire, quels sont les éléments d'une culture générale, que l'élève doit pouvoir, appréhender, soit pour rentrer dans le monde du travail directement, soit pour être capable de poursuivre sur des cycles, plus ou moins longs, en études supérieures. Donc, il y a, vraiment une réflexion autour de la complémentarité des blocs capacitaires, leur nombre. On a décidé qu'il y en aurait 4, mais, il y aurait pu en avoir 3. Donc il y a ce travail-là est mené par l'ensemble des inspecteurs et accompagné par le groupe Éduter. Puis, une fois le travail, réalisé, il y a un jeu d'allées et venues, qui s'organise avec les organisations syndicales et puis bien sûr, les responsables de la commande. Voilà, ça c'est pour, on va dire, le premier gros temps et vous aurez compris que sur ce temps-là, c'est très, très important que l'ensemble des inspecteurs, portent un regard sur les contenus de chacun des blocs. Donc les inspecteurs sont également sur une approche, vraiment, vraiment, plurie, dans cette phase de rédaction. Ensuite, le second temps, on entre, dans la rédaction plus précise, des blocs capacitaires, qui vont convoquer les disciplines. Et à ce niveau-là, alors pour le MG4, c'était un petit peu particulier puisque c'est quand même un bloc, qui convoque, intrinsèquement de nombreuses disciplines. Mais dès lors qu'on rentre, vraiment sur, la capacité de rang 2, qui intéresse, l'EPS, bien moi j'ai travaillé avec, 2 enseignants, coordonnateurs en région, pour, tenter de définir, les contenus. Parce que, on voulait, disposer d'une caution de terrain et vérifier que les propositions n'étaient pas totalement déconnectées, des problématiques que vous vivez au quotidien dans vos établissements. Voilà, alors il s'agit de Cyril, Chiraud et puis, Stéphanie Mikulovic que je remercie encore, vivement et très vivement pour la disponibilité et la qualité du travail, effectué. Alors, voilà, on débute, à présent. Et je voulais revenir, avant de rentrer dans le vif du sujet, sur des éléments de clarification qui concernent, les différents diplômes, visés, heu, diplômes du baccalauréat, donc déclinés sous 3 versions que vous connaissez bien. Mais quand vous êtes concerné, par ces 3 versions, c'est quand même un exercice complexe de distinguer, les cadres réglementaires de l'un ou de l'autre, des diplômes, concernés. Donc vous disposez d'un petit tableau, de synthèse. Je reviens sur la dernière ligne, hein, pour que vous compreniez bien. La modalité de contrôle, pour les filières générales, vous devez, vous le savez, organiser la remontée des fiches certificatives, APSA vers les IAIPR et plus globalement, les plans d'évaluation prévisionnelle. C'est une modalité totalement différente pour les bacs technologiques et à plus forte raison pour le bac pro, pour lesquels le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire est pour le coup totalement souverain. Donc, la modalité de contrôle, c'est essentiellement, le contrôle a posteriori sur la base de ce que, les présidents adjoints de jury auraient pu identifier comme, dysfonctionnement, comme voilà, petit tracas. Alors, voilà, on aborde maintenant alors je ne veux pas m'attarder dessus, d'une part parce que, ce sont des éléments, qui avaient été vus dans le cadre des JF2R, l'an passé. L'idée, c'était, vraiment de rafraîchir un petit peu, ce qui avait été dit, il y a bientôt 1 an.
Donc, le tronc commun propose 4 modules, c'est déjà une particularité. Ça veut dire que la culture générale des lycéens doit être conséquente, solide. À titre de comparaison, ceux qui se voient à l'EN reposent plutôt sur trois piliers et non pas quatre. Ça veut dire qu'il y a un parti pris qui est assez fort. L'autre parti pris, je le laissais entendre quand j'ai expliqué un petit peu quelle méthodologie on avait activée. L'autre élément, c'est que dans le cadre des référentiels de formation, ces référentiels sont vraiment construits en respectant une approche capacitaire. Vous l'avez compris, ça veut dire que ce qu'on vise en premier lieu, ce sont les capacités qui apparaissent, les 4 capacités qui sont listées ici, et les disciplines sont au service de ces 4 capacités. Pour créer une analogie, le socle commun de culture, connaissances et compétences, je l'ai dit dans le désordre, mais c'est bien ça, repose sur une logique identique. À savoir, ce qui est premier, c'est l'atteinte des piliers du socle commun, et toutes les disciplines agissent de concert pour tenter de faire acquérir ces différentes compétences. Donc on est exactement sur cette logique-là. Vous voyez que le C3 ou le C4, le PS aurait pu trouver sa place. Je ne développe pas puisque ça fait l'objet d'une question de la fac en mode numérique. Donc, l'EPS est positionné sur la compétence agir et s'engager collectivement en situation sociale et professionnelle. Voilà un petit peu le choix qui a été fait. Si on avance et qu'on tente de développer un petit peu les idées forces qu'il y a autour de ce bloc capacitaire numéro 4, ou module d'enseignement général numéro 4, on l'appelle des deux façons, action et engagement collectif, dans les situations sociales et professionnelles. Ce MG4 vise le développement des compétences psychosociales. Donc on a considéré que le PS était assez bien placé pour y parvenir. Et dans ce contexte-là, vous voyez que pour chacun des blocs capacitaires, il y a toujours 3 capacités de rang 2, la C4.1, C4.2, C4.3. C'est exactement la même chose en termes d'équilibre de structure pour tous les autres blocs capacitaires, MG1, MG2, MG3. Et l'EPS tente de travailler ou de répondre à l'idée de développer un mode de vie actif et solidaire. Donc, on trouvera une discipline au service de la première capacité de rang 2, ce qu'on appelle également C4.1. Ce sont toujours des éléments qui s'affichent ici, proposés dans le référentiel de formation. Donc, je ne rentre pas encore dans les documents d'accompagnement, mais simplement, vous comprenez aussi, vous avez donc un visuel sur les grandes têtes de chapitre qui organisent la rédaction. Donc, pour cette capacité de rang 1, C4.1, développer un mode de vie actif et solidaire, on doit réfléchir à des critères d'évaluation, des savoirs mobilisés. Quand vous lisez ces éléments, vous retombez sur des éléments très connus, qui convoquent forcément une forme de continuité avec des textes antérieurs. Et puis, les attendus de fin de lycée pro, là aussi, une continuité plutôt avec les textes de l'EN, mais pas vraiment de rupture avec les anciens textes de la grille, puisque la FLP 1 interroge en priorité les éléments de la motricité, la FLP 2 les éléments, on va dire des éléments d'ordre méthodologique, et la FLP 3 des éléments en lien avec justement les compétences psychosociales, les aspects relationnels et sociaux. Voilà pour le détail. Alors, avant de clôturer, je voulais revenir, enfin, en tous les cas, je voulais présenter les liens qui vous permettent d'accéder
aux différents textes. Je vais quitter cette page-là. Donc, nous, ce qui nous intéresse, ce sont ici les textes Bac Pro Agri. Donc, vous avez différents liens. Et le dernier propose le contenu. Si vous cliquez dessus, vous arrivez sur le contenu du DA thématique. Donc, les référentiels de champs. Alors, les référentiels de champs, ça fait l'objet d'une question. Donc, on ne va pas dans les capsules vidéo pour la foire aux questions. Il y a une question qui s'intéresse à voilà, la difficulté de trouver un texte sur chlorophylle. Donc, je ne vous fais pas le cheminement, j'arrive directement sur la page qui nous intéresse, ce qui fera l'objet de 8 ou 10 clics pour vous. Et l'un à côté de l'autre, on trouve ici, vous voyez, vous avez document d'accompagnement. Et je vous le dis parce que vous auriez pu penser que le document d'accompagnement thématique serait dans cet onglet-là. Non, il va glisser, mais pour l'instant, voilà, vous le trouvez juste en dessous du MG4. Donc ici, on a le document d'accompagnement de l'ensemble du MG4. Donc vous verrez donc 3 capacités de rang 2 qui ne convoquent pas que la discipline EPS, mais aussi le SC, le MC et d'autres disciplines. Et puis le MG4 C41. Là, lorsque vous cliquez dessus, vous accédez au contenu dit référentiel de champ. Voilà un petit peu pour ce premier temps, les éléments que je voulais aborder avec vous concernant l'architecture grossière de ces textes Rénovation Bac Pro. Deuxième vidéo et suite du diaporama, centré cette fois sur l'EDA thématique. Voilà.